Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique et également créatrice de 2 méthodes, l'une sur le pardon, l'autre sur l'estime de soi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Déborah de Nicole, visiter mon site internet déborah-du6 de nicole.fr. Votre victoire est au bout du chemin. Aujourd'hui, le titre de cette vidéo est « Victime du manipulateur pervers narcissique, reprenez le pouvoir sur votre vie ». Dans cette première vidéo « Victime, reprenez le pouvoir sur votre vie », nous allons découvrir comment faire le deuil de la relation avec le manipulateur pervers narcissique. Définition du deuil. Le deuil est la perte définitive en soi d'une personne ou d'une chose. Lorsque la victime fait le deuil de la relation avec le manipulateur pervers narcissique ou autre relation, elle passe par des états internes différents, plus ou moins difficiles. En acceptant la rupture, la perte des repères et des projets brisés, la victime remonte la pente tout doucement pour un jour revivre à nouveau une nouvelle aventure sentimentale. Il est primordial pour la victime d'admettre le plus rapidement possible que le manipulateur pervers narcissique ne l'a jamais aimé. Cet être n'était que présent, que dans sa vie pour atteindre ses objectifs personnels sans s'occuper de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Leur relation n'était qu'une illusion. Elle peut donc faire descendre de son piédestal ce conjoint toxique. Après avoir accepté la dure réalité, la victime s'autorise à pleurer et vivre sa souffrance sans aucun jugement extérieur qui viendrait l'anéantir encore plus. Il est difficile de concevoir que la trahison a frappé de plein fouet notre cœur rempli d'amour. La victime peut également être en colère contre cette injustice, sans toutefois culpabiliser. De nombreuses personnes se sont déjà faites manipuler. Lorsque la victime se sentira mieux après quelques semaines ou quelques mois, elle peut commencer à lister toutes les souffrances qu'elle a endurées pour elle-même, mais aussi pour les enfants également, de la part du manipulateur pervers narcissique. Elle comprendra à la suite de cet exercice qu'elle n'aura aucun mal à trouver mieux que la précédente union. Elle pourra également noter ses erreurs et son manque de réaction sans culpabiliser. Et pourquoi pas créer sur papier la future rencontre sentimentale souhaitée. Une question, ma réponse. Qu'est-ce qui est douloureux pour la victime en commençant ce travail de deuil sur elle-même? Personnellement, je me disais, c'est impossible de m'être fait avoir à ce point. Je l'aurais remarqué si vraiment mon conjoint ne m'aimait pas. Pourtant, avec le recul, j'ai compris que cet amour était complètement faux. Je suis restée longtemps dans la colère, car l'injustice pour moi est inadmissible. Le plus difficile, c'est d'admettre que je me suis faite manipuler, trahie, et que j'ai donné tout mon amour à une personne qui en avait rien à faire de moi. En conclusion, plus vous accepterez d'effectuer rapidement le deuil de la relation avec le conjoint toxique et ses conséquences, plus vous reprendrez le pouvoir sur votre vie en passant à l'action. Merci d'avoir visionné cette vidéo et de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Retrouvez ci-dessous les liens pour l'achat de mon livre « La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique », les liens d'Amazon et le lien de mon site internet déborah-du6 de nicole.fr. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail déborah-du6 de nicole.fr. Merci d'aller visiter la chaîne de tous mes partenaires de la chaîne YouTube et de vous y abonner en cliquant sur la petite cloche. Vous avez la chaîne 3M Motivation,
c'est une chaîne de développement personnel côté africain. Vous avez également Mirakel, les textes oraux, Audrey Lutz qui nous parle de la capacité d'auto-guérison du corps, Enzo Family TV, une chaîne de production audiovisuelle, la chaîne de Jérôme.r qui parle de l'entrepreneuriat, également la chaîne de Marty, auteur, compositeur, interprète, la chaîne des ateliers de Florian Pecker, une chaîne d'épanouissement personnel, et la chaîne de Pasteur Jean-Claude de Rizier qui nous parle des bontés de Dieu, ainsi que la chaîne des productions d'asile qui nous font découvrir des lieux insolites et inconnus. Merci à tous, à bientôt, au revoir.